réflexion, quand nous avons parlé de cet événement, j'avais à l'esprit de vous présenter une recherche sur la manière dont l'apartheid a été un levier ou disons une vitrine par laquelle l'Afrique du Sud et la littérature sud-africaine a été perçue donc au plan international. Et tranquillement, en y réfléchissant, j'ai plutôt adhéré à la formule que nous avons décidé de donner à cet événement, donc une formule beaucoup plus ouverte avec laquelle je ne veux pas venir vous encombrer avec un appareil théorique qui va nous amener dans des considérations qui sont utiles. Certes, nous sommes à l'UQAM, nous sommes à l'université, mais qui aujourd'hui seraient peut-être un peu indigestes. Alors donc, j'ai quand même retenu le propos et j'aimerais vous parler, donc, littérature d'Afrique du Sud, reconnaissance mondiale, l'apartheid comme levier. J'aimerais plutôt dire, que peut la littérature? Que peut la littérature? Que fait la littérature? Puisque nous avons, le moment est historique, Rodney l'a souligné, nous avons ici, aujourd'hui, plusieurs acteurs d'un processus qui est complexe. Nous avons une écrivaine avec nous, nous avons une traductrice avec nous, nous avons des lecteurs, des lectrices, nous avons des critiques de la littérature, nous avons l'édition, l'éditeur avec nous, nous avons aussi ici représenté l'espace, la diversité, donc il faut des lieux, les communautés ont besoin de lieux. Et nous avons tout cela dans un seul endroit et c'est particulier. C'est pour cela que je veux savoir donc que peut la littérature, que font les textes. Je vais vous inviter à voyager avec moi, à voyager dans une note un peu biographique, mais aussi pour ouvrir sur des questions qui sont essentielles et qui sont profondes et qui nous réunissent, c'est celles qui concernent l'impact de la littérature. En 1991, quand Gurdjieff a eu le prix Nobel de littérature, il a été dit, et je l'ai étudié dans un vaste corpus en Europe, dans la presse notamment, pour voir comment est-ce que ce prix a été reçu à un moment où l'apartheid, justement, donc Mandela, vous connaissez l'histoire en 91, on a d'ailleurs dit que l'Académie suédoise s'est choisi le bon moment, qu'elle n'a pas été très très courageuse parce qu'elle a choisi d'honorer une écrivaine sud-africaine au moment où l'apartheid, au fond, était à sa fin. Donc, le mérite était moindre. Cependant, on a dit que les générations futures, dans les médias, dans les discours critiques, on a relevé le fait que les générations futures auront besoin de passer par l'œuvre de Gurdjieff et des œuvres comme celle-ci pour comprendre ce qui s'est passé pendant l'apartheid et puis prendre une certaine mesure de ce fait historique majeur. Alors donc, je vais vous faire grâce de toutes les citations de la presse de l'époque, mais c'est quelque chose de particulier qui est ressorti, que la littérature contribue mieux que, selon certains critiques dans les médias, contribue mieux que les livres de sociologie et de politique à éveiller une certaine conscience face, n'est-ce pas, à des drames majeurs comme l'apartheid. J'aimerais vous inviter à revenir en arrière. De 91, nous nous retrouvons en juin 1988. C'est l'époque où, mon ami et collègue Justin Woro l'a dit tout à l'heure, nous lisions des textes. Nous lisions des textes, j'ai lu à l'époque, Peter Abrahams, Mindboy, Rouge et le sang des Noirs, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, n'est-ce pas, c'est cette époque-là, où l'Afrique du Sud est arrivée dans notre univers par la littérature. De cette façon-là, les discours politiques se sont greffés à ça, mais les textes ont été les véhicules d'une conscience, n'est-ce pas, de l'autre Afrique, là où il se passe des choses graves. À cette époque, 88, nous avons joué une pièce de théâtre, j'étais en fin secondaire, nous avons joué une pièce de théâtre, j'étais donc dans une troupe au lycée, et nous avons joué L'étudiant de Soweto. Vous connaissez ce livre, c'est cette pièce de théâtre du dramaturge cadien Maondoé Ndouba, qui a écrit la pièce donc en 81 et publiée en 80 à Paris. Et nous avons joué cette pièce-là, nous l'avons jouée dans un concours national. Et nous avons été retenus pour aller dans la capitale pour le prix, enfin la compétition, vraiment là où on gagne le trophée. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est donc cette histoire reprend les émeutes de Soweto et les massacres dont vous êtes au courant certainement en 1976, ce qui s'est passé là. Alors, et la pièce met en scène ce moment particulier où, justement, les forces de l'ordre ont essayé de réprimer la mobilisation des étudiants noirs. Quand nous sommes arrivés à Ouagadougou, nous étions au théâtre municipal, nous avons donc eu la représentation et celui-là qui jouait le méchant policier,
était un de mes amis, un albinos, dont nous l'avions choisi exprès pour le rôle, parce qu'il était beaucoup plus blanc que nous tous, et il était très très méchant. Dans la salle, je vous assure que nous avons eu le premier prix à l'époque, j'en suis pas mal fier, mais je n'étais pas l'acteur principal malheureusement. Cependant, vous savez, cette année-là, nous avons remporté le premier prix. Au Burkina Faso, nous avons été envoyés à l'étranger pour représenter le pays. Il était bon, Max, c'est son nom. Il a joué le blanc, le tyran, celui-là donc qui envoyait les forces policières contre les Noirs, les jeunes Noirs, et qui les massacrait. Et il avait la couleur qui allait aussi avec le rôle. À la fin de la représentation, et n'oubliez pas, ma question au début était « Que peut la littérature ?» Une invitation à l'immersion identificatoire, hein, un mot un peu. À la fin de la représentation, il y a des gens qui se sont précipités sur lui et qui ont voulu lui faire la peau. Je vous dis, et je ne vous raconte pas n'importe quoi, ceci est vraiment arrivé. Il a fallu les forces de l'ordre, la police, pour protéger ce policier sur la scène de la foule qui était enragée et qui voulait lui faire la peau parce qu'il avait été méchant contre, n'est-ce pas, envers, n'est-ce pas, et les Noirs. Il a fallu l'amener d'abord discrètement et rapidement dans un lieu sécurisé et expliquer aux gens que ceci était une pièce de théâtre et que ce que nous avions joué parlait de quelque chose qui se produisait en effet, mais la scène historique de toute cette violence-là n'était pas là où nous nous trouvions. J'ai pensé longtemps à cette situation-là, et ce qui paraît maintenant pour moi, théoricien de la lecture et de tout ce que nous essayons de bâtir comme identification, rapport au texte, cela m'est revenu souvent. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Ce qui s'est passé, c'est que les mots incarnés ont eu un effet. Et que quelque chose s'est passé qui a été communiqué, qu'on aurait eu peut-être du mal à communiquer autrement. Il s'est constitué là quelque chose d'assez singulier. Cette chose singulière, je la retrouve dans une autre expérience de lecture. Et elle, je l'ai commentée dans d'autres publications, se trouve dans Mourambi, le livre des ossements, à la fin du texte, dans la réédition qui a été publiée donc sous la plume de Boubacar Boris Diop, et dans laquelle il cite une lectrice romaine qui explique ce qu'elle a ressenti à la lecture de ce livre qui porte sur le génocide au Rwanda en 1994. Je cite le passage. Cette lectrice dit ceci. Pendant des années, j'ai énormément souffert de ce qui est arrivé au Rwanda sans jamais réussir à me sentir quoi que ce soit de commun avec ses acteurs, bourreaux et victimes confondues. Pour moi, tout cela se passait dans un monde lointain et inconnu, dans un monde qui m'était totalement étranger. Elle dit ceci. Grâce à la lecture des œuvres de fiction sur le génocide, ces Rwandais me sont devenus peu à peu aussi familiers que mes voisins de palier et aujourd'hui, je sais que rien, absolument rien, ne me différencie d'eux. Je suis eux et ils sont moi, c'est tout. Fin de citation. Voilà, dans un déplacement qui est vraiment comparable à celui qui s'est produit en 1988 à Ouaga lors de la représentation de l'étudiant de Soweto. Ce que je me permets d'appeler ici une immersion dans l'œuvre à des fins d'identification qui, ultimement, devient un geste politique. Parce qu'une fois qu'on va toucher, justement, ce monde-là, on n'en sort pas comme on y est entré. Et parfois, oui, au risque de se tromper de cible, il y a quelque chose qui émerge de cette immersion-là. C'est un peu aussi ce que je vois à la lecture de Mère à Mère. Et c'est un peu ma transition pour laisser la parole à la traductrice du roman. En lisant le texte, je me retrouve face à cette invitation qui est d'abord dans le texte. Parce qu'une mère qui écrit à une autre mère pour essayer d'expliquer la condition de son fils, bourreau de la fille de l'autre mère, dit ceci. « Mais il vous faut comprendre, mon fils. Alors vous comprendrez pourquoi cela ne m'a pas étonné que mon fils ait tué votre fille. Plus rien de ce que fait mon fils ne me surprend. Depuis ce premier choc d'incrédulité, quand il s'est implanté en moi, détruisant indûment et entièrement l'être que j'étais, l'être que je suis devenu. Ce que je retiens ici, c'est cette invitation. Il vous faut comprendre, mon fils. Pour comprendre,
il faut plonger dans le récit. Il faut se déplacer vers un univers qui est peut-être très très loin de nous, ou qui, par l'expérience, le deuil ici d'une mère et le lien qu'elle entretient forcément avec la mère du bourreau, quelque chose qui est très proche de nous aussi peut-être. Mais toujours est-il que la distance reste à parcourir. Et qu'une fois qu'on plonge, on ressort avec quelque chose qui nous permet peut-être de changer le monde. Ne serait-ce que là où nous nous trouvons. Merci beaucoup.